Donc on y va. Alors c'était la formule du cours hein, qui vous disait, alors elle paraît un peu compliquée, enfin pour moi pas spécialement, mais vous allez comprendre pourquoi elle n'est pas si difficile que ça. C'est la somme pour k allant de 0 jusqu'à n des k parmi n qui vaut 2 puissance n. Si vous voulez bien, on va remplacer n par 5. Ça vous va? On remplace n par 5. Regardez ce qui se passe si je remplace n par 5. Donc je fais un exemple ici, hein, ok? Donc je fais un exemple. Exemple, donc je prends n égale 5, et je ne touche pas à k pour l'instant, d'accord? N égale 5, ça donne quoi? La somme pour k allant de 0 jusqu'à 5, d'accord? La somme s'arrête à 5 du coup, des k parmi 5, et ça vaut 2 puissance 5. J'insiste, hein, vous remplacez tous les n par 5. Ok? Vous remplacez tous les n par 5. Bon, 2 puissance 5, moi je sais ce que c'est. D'accord? J'y touche pas, je le connais. Par contre, ce terme-là, là, je ne le connais pas vraiment. Enfin, si je le connais, mais je vais vous l'expliciter. C'est une somme pour k qui va de 0 jusqu'à 5. Si k va de 0 jusqu'à 5, ça veut dire, je vous rappelle que c'est des entiers. Ça veut dire que k vaut 0, k vaut 1, k vaut 2, k vaut 3, k vaut 4, k vaut 5. Il y a 6 termes dans cette somme bah, que je vais sortir. En fait, il faut juste remplacer les k rang par rang. Donc, ce qui va se passer, c'est ça. Regardez, au début, k vaut 0. Donc, vous avez 0 parmi 5, plus 1 parmi 5, plus 2 parmi 5, plus 3 parmi 5, je vais mettre 3 au-dessus, tu peux avoir, 3 parmi 5, plus 4 parmi 5, plus 5 parmi 5, et ça fait 2 puissance 5. Voilà la somme qui est là. Vous comprenez pourquoi du coup on préfère l'écrire comme ça, parce que ça commence à faire beaucoup de termes, et encore là j'en ai que 5. Donc tout ça là, tout ce qu'il y a là, c'est ça. C'est juste ça. D'accord? Et le 2 puissance 5, je ne l'ai pas touché. Bon, vous allez me dire, ok, super. Super, à quoi ça sert? Bah, en fait, il faut vous rappeler un truc. Je vous avais dit, vous vous rappelez là, quand on a parlé des parties, vous vous rappelez, on a parlé des parties de A. J'avais dit A, c'est un ensemble avec plein de gens. Et c'est quoi les parties de A? C'est tout ce que je peux former dans A. D'accord? Imaginons que là, j'ai une classe. Tout ce que je peux former dans cette classe, bah, c'est par exemple, je peux former un groupe avec personne, l'ensemble vide. Je peux former un groupe avec tout le monde, l'ensemble A. Et après, je peux former des monômes, des personnes toutes seules. Je peux former des binômes, je peux former des trinômes. Et quand vous comptez tous ces ensembles-là, tous les ensembles possibles que vous pouvez faire, et ben c'est 2 puissance votre cardinal. S'il n'y avait que 5 personnes dans cette classe, bah, le cardinal de toutes les parties que je peux faire, le nombre de parties que je peux faire, c'est 2 puissance 5. D'accord? Et apparemment, ce nombre de parties, il est égal à tout ça. Et pourquoi c'est évident? Parce que regardez bien les termes que vous avez ici en fait. Les termes que vous avez ici, je vous rappelle que c'est des combinaisons. Là, vous avez 0 parmi 5. 0 parmi 5, c'est qui? C'est l'ensemble vide. Vous faites personne parmi 5 personnes. Là, lui, il correspond à l'ensemble vide. Lui, là. Lui, là-bas, juste au bout. Je prends 5 personnes parmi 5. Bah, il correspond au fait que je prenne tout le monde. Donc lui, je peux dire que c'est l'ensemble A, hein, si mon ensemble, je l'ai appelé A. Et là, c'est l'ensemble des monômes, des binômes, des trinômes, des quadruplés, et après, bah, de tout le monde. Donc en fait, je retrouve bien le truc logique. La somme de toutes les parties que je peux faire, là, ça fait bien 2 puissance 5. Maintenant, pourquoi je voulais vous parler de ce truc-là en particulier? C'est pas une démonstration, hein, c'est juste une monstration, ce truc-là. Mais pourquoi je voulais vous parler de ce truc-là? Parce qu'en fait, vous allez voir où est-ce qu'on le retrouve, ce truc. Alors, un truc qui est vraiment intéressant, c'est chez votre ami Pascalou, là, le triangle de Pascal. Regardez. Vous faites votre triangle de Pascal, là, comme ça. Donc, je vous rappelle que là, on met combien 2. On continue. 3. Je continue. 6. 4. C'est mieux, ouais. 4. Je continue encore une dernière fois. Parce qu'en fait, là, je suis à l'étage numéro 5. On continue. 5. 10. 5. Ok. Donc, rappelez-vous que là, c'est l'étage numéro 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et là, ça correspond aux entiers petit n. D'accord? Et quand vous êtes sur un étage, donc je vais m'arrêter à l'étage 5, parce que moi je suis à n égale 5 dans mon exemple. Quand vous êtes à l'étage numéro 5, où est-ce que vous trouvez vos coefficients petit k? C'est la position. Regardez. K égale 0, K égale 1, K égale 2, K égale 3, K égale 4, K égale 5. Ouf, K n'a pas le droit de dépasser n. Je suis content. D'accord? Effectivement, heureusement que ça s'arrête à 5. Quoi. Donc je vais les écrire juste en dessous. Ici, j'ai K égale 0. K égale 1, K égale 2, K égale 3, K égale 4, K égale 5.
Ok? Donc, normalement, si vous avez bien compris, ce qui se situe ici, le coefficient petit 1, c'est quoi? C'est 1 parmi 5. Pardon, 0 parmi 5, désolé. C'est k égale 0. D'accord? Lui, c'est qui? C'est 1 parmi 5. Lui, c'est qui? 2 parmi 5. Continuez. 3 parmi 5. 4 parmi 5. Et 5 parmi 5. D'ailleurs, regardez, est-ce que c'est pas normal de trouver, pour 0 parmi 5, de trouver que 1? Bah oui, c'est normal. C'est quoi le cardinal? C'est de l'ensemble vide. Bah, combien, pardon, l'ensemble vide correspond à un ensemble parmi les parties de A. Et là, si je prends tout le monde, ça correspond aussi à un seul ensemble. Et là, ça vous dit directement le nombre de monômes que vous pouvez former parmi 5 personnes. Bah, heureusement qu'il y en a 5. Si vous avez 5 personnes, le nombre de monômes que vous pouvez former, c'est 5. Il n'y a pas de secret là. Ok? Maintenant, regardez ce qui va se passer. Pourquoi je vous ai montré tout ça? Apparemment, quand je fais la somme de tous ces trucs-là, ça doit faire 2 puissance 5. Mais regardez, si vous regardez bien, ça marche tout le temps. Regardez ce qui se passe ici. C'est quoi si j'additionne tous les coefficients qu'il y a sur cette ligne-là? Ça fait combien? Pas tout en même temps. Si j'additionne tous les coefficients qu'il y a là, ça fait 1. Ok? Si j'additionne tous les coefficients qu'il y a là, ça fait 2. Très bien. Ici 4. Très bien. Ici 8. Très bien. Ici 16. Très bien. Et ici 32. Et est-ce que, Ryan, je comprends pourquoi je te le demande à toi, est-ce qu'on ne peut pas réécrire 1, 2, 4, 8, 16, 32 autrement? 2 à la puissance de la ligne. Ouais, 2 puissance de la ligne, regardez bien. 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, 2 puissance 4, 2 puissance 5. Et en fait, ça marche tout le temps. Donc en fait, la visualisation, si vous voulez, géométrique de ce truc-là, de cette formule-là, c'est ça. En fait, vous êtes en train de dire qu'en sommant les coefficients binomiaux du triangle de Pascal, vous obtenez à chaque fois 2 à la puissance, votre étage, 2 à la puissance 5 ici, dans ce cas-là. Et ça marche tout le temps. Mais rappelez-vous que c'est normal, hein, parce que ici, ça correspond au nombre l'ensemble vide, donc il est tout seul, au nombre de monômes, au nombre de binômes, au nombre de trinômes, au nombre de quadruplés, au nombre total de personnes. Et je vous avais dit, quand vous faites la somme des parties de A, d'accord, le cardinal des parties de A, c'est 2 puissance n. Ok? Donc ça, c'est une manière un peu plus géométrique de le voir.